Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne La Chamane et ses guides. Alors on va démarrer, on va poursuivre et tout de suite démarrer les guidances sentimentales, affectives et émotionnelles pour les signes des Verseaux. Alors comme vous avez pu voir, je décale au fur et à mesure, hein, je fais les vidéos au fur et à mesure de ce qui m'est donné de pouvoir vous livrer en termes d'infos. Je ne sais pas si ma phrase a été juste, je ne sais même pas si elle a été française, mais quoi qu'il en soit, elle est spontanée, voilà. Donc, on va démarrer avec les 22 arcanes du tarot des familiers, que j'affectionne particulièrement, de Lisa Parker. Donc voilà, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, comme je vous l'ai dit, allez dresser votre thème natal. Vous avez une vidéo pitch de, je crois, je sais plus si elle fait 6 minutes ou quelque chose comme ça en podcast sur la chaîne pour vous expliquer comment aller chercher, optimiser, alors il y en a deux d'ailleurs vidéo, comment aller optimiser vos guidances, comment, à travers ce que je vous propose, comment possiblement entendre les informations qui nous sont données. Voilà, voilà. Donc, sans plus attendre, pour les Verseaux en émotionnel, sentimental, affectif, pour la période du 7 mai au 7 juin, puisque je décale au fur et à mesure. Encore une fois, la temporalité, que vous soyez du 3 au 3, du 4 au 4, du 5 au 5, du 7 au 7, peu importe. C'est juste histoire de vous donner une temporalité dès le départ de la vidéo, c'est tout. Après, ça peut se décaler dans le temps, comme je vous dis tout le temps, vous pouvez déjà être dedans depuis un moment, ça peut arriver dans les jours à venir, ça peut arriver dans une semaine, tout peut se décaler sur un mois, c'est possible aussi. Il n'y a pas de temporalité dans l'univers, c'est nous qui fixons des repères pour pouvoir nous y retrouver avec notre cerveau, notre cortex préfrontal et notre cerveau cartésien et notre cognition. Allez. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette période? Non, là, c'est pas possible. On a beaucoup de choses apparemment, mais là, il n'y a pas moyen. Allez, Verseau, ascendant Verseau. Alors, ce qui se pose, la force majeure, l'aboutissement de cette période, les énergies qui sont avec vous sur cette période. Bien. Ok. Ok, là vous êtes dans une phase totale de guérison. Avec tempérance, on va nous parler de pondération, de temporisation, de lâcher prise et en même temps de continuer à évoluer. On nous parle vraiment ici avec tempérance, là sur vous. Vous voyez cette carte avec maman et bébé licorne, trop, trop, trop belle. On nous parle là avec tempérance d'une énergie de rééquilibrage intérieur, de rééquilibrage profond avec vous-même, de rééquilibrer aussi votre univers, votre environnement et de vous caler sur ce qui vous correspond avec tempérance, d'accord? On nous parle aussi d'une réussite avec tempérance. On a souvent tendance, et moi la première d'ailleurs, à passer à la trappe aussi cette information. On a aussi une notion de réussite avec tempérance puisqu'on retrouve un équilibre, donc on a un moyen d'aller vers son objectif, d'accord? On est vraiment dans une énergie qui va nous guider vers notre complétude avec nous, mais aussi avec l'extérieur. Voilà, là, en face, possiblement des situations, en revanche, sont bloquées ou une situation est bloquée pour vous. Là, on parle d'affectif, de sentimental, donc je pense qu'en face, il y a quelque chose qui bloque. Vous avez possiblement un lien, là, les Verseaux, où quelque chose est en pause en face de vous, d'accord? Alors ça va parler à certains et certaines évidemment, et pas à tout le monde. La force en force majeure, avec tempérance, là vous êtes vraiment dans quelque chose de... en plus c'est magnifique, parce que regardez la couleur des animaux qui sont représentés sur ces deux cartes. On nous parle vraiment avec la force là, avec cette louve, ou ce loup d'ailleurs, hein, ça peut être un mâle tout autant, de force, de force intérieure, de certitude dans votre équilibre. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez comment le gérer, vous savez comment le vivre, comment l'expérimenter
comment le laisser venir dans votre vie et vous savez vous en servir. Ce sont les messages que l'on donne pour vous, ça parlera possiblement à certains. Le jugement, là, on nous parle clairement d'une renaissance. Alors le jugement, pour moi, c'est aussi une énergie assez rapide. C'est quelque chose qui va, un petit peu comme si quelque chose allait se produire dans votre vie, qui va faire basculer, qui va redistribuer quelque chose. Alors on ne parle pas évidemment de l'énergie de la tour, on ne parle pas de l'énergie... voilà, d'une énergie très inopinée, très inattendue comme ça. Le jugement, c'est vraiment quelque chose qui va nous parler de fin de cycle, de redémarrage, mais de redémarrage sous un nouveau jour, avec de nouveaux outils, avec des nouvelles énergies, d'une vraie renaissance, d'accord. Possiblement sur cette carte, on voit ce chat là qui est en position un petit peu de... Alors là, moi, quand je vois un chat comme ça, il est un peu en position de jeu, il est prêt à se lancer sur quelque chose. On a un 3 d'épée ici, ce qui laisse supposer que pour certains et certaines, vous avez possiblement été dans des situations où il a été difficile de trancher, de savoir exactement où vous en étiez de cette situation et ce qu'il en était de cette situation. C'est ce que j'entends aussi. Possiblement, il y a eu des histoires de schémas avec des énergies tierces ou des tierces personnes, c'est-à-dire une espèce de notion. Alors, je fais attention avec ce mot de triangulaire, c'est-à-dire on sort d'une situation qui n'était pas très nette là et dans laquelle on a laissé des plumes. Hein. Bon là il s'agit de chats évidemment, hein. Vous me passerez la boutade, hein. Les chats ne portent pas de plumes, en tout cas pas encore les pauvres, mais on nous parle ici d'avoir possiblement dépassé une notion de dualité, quelque chose qui a été blessant par les mots, qui a été blessant. Alors on parle, moi avec les épées, on parle de mots, on parle de choses froides, on parle de communication. Donc il se peut qu'ici, quelque chose ait été dépassé et vous êtes sur une renaissance. C'est plutôt joli comme message. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais aller chercher mes cartes avec mon tarot Histoire de sorcière que j'ai mis beaucoup trop loin, avec mes petits bras. Alors, voilà, Arcane majeur, Histoire de sorcière de Deborah Blake. Je pense que vous êtes très nombreux et nombreuses à connaître ce tarot et possiblement à l'avoir. Contrôle régulièrement. Allez, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on me dit pour vous là sur ce tirage celtique? Qu'est-ce que j'ai pour vous là? Qu'est-ce qu'on me donne comme info? Alors, vous, la situation, l'environnement, les influences présentées immédiates, le but souhaité, l'accomplissement possible, les opportunités, d'où vous venez et avec quoi, votre situation présente, le futur qui arrive, votre état d'esprit, les influences extérieures, ce qui se présente là, ce qui se passe autour de vous, ou les tierces personnes, les espoirs, les craintes, vos émotions intérieures et la outcoming, le résultat à l'issue de tout ça. Ok, on va mettre ça ici. Bien. Alors. Ok. Alors curieusement, je ne retourne jamais les cartes, enfin en tout cas très rarement. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas retourné les deux cartes en simultané. Et là, je le fais. Et je tombe sur l'empereur et l'impératrice. Alors, ce que l'on me dit là. Vous êtes en pleine période de créativité, vous êtes en pleine période d'action pour vous, par vous, dans ce que vous réalisez. Vous êtes en train de vous réaliser, vous avez pris un nouveau départ, vous êtes sur une nouvelle phase de votre vie. Et là, quelque chose va émerger de tout ça. On me parle d'aboutissement. On me parle d'aboutissement avec l'impératrice. On me parle de domination d'une dualité, d'action, d'activité. On me parle de quelque chose qui va voir le jour, qui se réalise. Avec l'empereur,
il se peut que vous ayez une énergie qui vous corresponde en face de vous. Il se peut que quelque chose ou quelqu'un arrive à vous. Alors, attention, je ne personnifie pas les arcanes majeures du tarot, volontairement. Ce sont des énergies fortes, les énergies majeures. Pour moi, c'est plutôt une énergie. Alors, ça peut effectivement passer par une personne, par un événement, par une rencontre, mais je ne dirais pas, je ne ferai pas ce raccourci de dire cet empereur est une personne, d'accord? Cette énergie-là, on me parle de quelqu'un de stable, on me parle d'une énergie stable, fiable, ancrée, qui sait ce qu'il ou elle veut, d'accord? Et qui sait comment planifier les choses, comment aborder les situations. Voilà, c'est ce que j'entends. Sur les bulles et possibilités, un équilibre. Un équilibre, une situation qui peut être statuée, une situation qui revient à l'équilibre, sur laquelle il y a des décisions qui vont se prendre. Et là, regardez cette sorcière avec son bandeau sur les yeux, elle a un œil qui voit, c'est-à-dire que vous savez déjà. Vous savez déjà comment équilibrer ça. Vous savez déjà comment aborder les situations, comment les équilibrer. Alors, je ralentis volontairement, mon débit se ralentit parce que j'ai de l'info et que j'ai besoin de la canaliser au mieux pour être au plus juste dans les termes. Vous savez comment rééquilibrer les choses. Et il va y avoir là quelque chose qui va s'équilibrer. Les acquisitions du passé. Vous étiez, encore une fois, on retrouve le pendu, vous étiez, c'est ce que j'entends, vous étiez, on insiste là-dessus, mise en pause. Vous étiez mise en pause, vous aviez stoppé une situation. Pour réfléchir des situations par lesquelles vous étiez passé qui ne vous convenaient plus. Alors quand je dis réfléchir, des situations, c'est en reflet. Vous aviez besoin de regarder les situations sous un nouveau jour, sous un angle nouveau, avec une position de mise en pause ici. Ok. Regardez. Il est presque en méditation, ce petit sorcier-là. Vous arrivez avec ça. Vous arrivez avec cette pause. Vous redémarrez. Le jugement ressort ici sur votre position présente. Donc on est vraiment sur une renaissance, sur une nouvelle version de vous-même. C'est ce que j'entends. Une nouvelle version de vous-même. Les éléments, oui, gardez ce mot. Les éléments, les événements arrivent. Futur proche, c'est très rapide. Quelque chose va se présenter à vous. Encore une fois, quand la roue de fortune apparaît dans un jeu pour moi, elle nous dit que des choses arrivent, mais vous êtes seul décisionnaire, d'accord? Une guidance reste une guidance. Je voudrais vraiment être claire là-dessus. Une guidance est une guidance, c'est-à-dire qu'on vous donne des infos, ces infos arrivent à vous au moment où vous êtes supposé les recevoir, possiblement parce que vous avez demandé un éclaircissement, donc vous allez par effet d'attraction et de synchronicité qui ne sont pas les mêmes choses, attention, mélangeons pas l'attraction et les synchronicités, vous avez les infos qui arrivent à vous. Donc là, il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose. Le destin s'en mêle. Vous clôturez un cycle, vous redémarrez sur quelque chose. Vous atteignez, dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment en absolue complétude. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit avec le monde, vous êtes arrivé aux 4 points cardinaux de votre vie. Alors, ne me demandez pas d'expliquer cette phrase. Je pense que ça parlera à certains et certaines. Ce sont les mots qu'on me donne pour vous. Je ne vais pas rentrer dans une explication mentale. Ça n'a aucune forme d'intérêt. Surtout dans ce type d'approche. Là, avec le monde, on nous dit que vous êtes arrivé aux 4 points cardinaux de votre vie. C'est-à-dire que vous avez
tous les éléments. On n'est pas sur une carte du battleur, je ne sais pas, peut-être qu'elle va sortir après si j'en parle. Mais là, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle, sur l'aboutissement et sur l'accomplissement de quelque chose de vous-même et possiblement de quelque chose qui arrive à vous. Et voilà, bingo. Ok. Il est là, le battleur. Donc, vous êtes sur un nouveau départ, vous redémarrez quelque chose. Vous avez une opportunité de relation qui se présente à vous. Alors quand je dis une opportunité, il se peut que vous ayez plusieurs opportunités et qu'à travers ces plusieurs opportunités, vous avez le discernement pour savoir, ressentir, percevoir ce qui va vous correspondre. Et vous avez vraiment une possibilité de nouveau départ. Ok? De nouveau départ. Ce que j'entends, c'est que vous avez la possibilité d'un nouveau départ parce que vous n'en avez pas besoin. Alors ça aussi, hein, c'est important que je vous le livre. Hein. On me le donne, donc je vous le donne. Vous attirez à vous quelque chose parce que vous êtes en complétude. Tout simplement. Donc, je vérifie, mais j'en suis certaine. Voilà. Il n'y a pas de diable là. Il n'y a rien de toxique. Vous êtes arrivé à un point de cheminement où vous êtes, tel le phénix, à l'apogée de votre complétude. Le mat, votre désir, vos espoirs, vos émotions intérieures vous guident vers le fait de vous lancer de manière totalement dépouillée, sans attente, sans exigence, dans quelque chose. Le mat, le fou, se lance avec, on l'appelle le fou d'ailleurs, pour l'époque, hein, dans le tarot de Marseille, on l'appelait le fou, quoique le mat, parce que on considérait qu'il était complètement inconscient, qu'il était dangereux de se lancer dans quelque chose sans même en connaître les tenants et les aboutissants. Or, le mat sort d'un cycle d'expérience, donc il n'est pas sans rien. Il a tout intégré, il est passé par toutes les phases. C'est un être accompli. Et donc, il a cette capacité de se lancer dans quelque chose en se faisant pleinement confiance parce qu'il ou elle sait qu'il aura tout le discernement pour savoir comment s'orienter au mieux avec son GPS intérieur. Voilà. Et enfin, franchement, ce jeu mériterait même pas d'être couvert tellement il est plein. L'hiérophante, vous allez vers quelque chose d'officiel. Vous allez vers quelque chose où il y a une notion de partage, d'échange, de transmission. Vous allez vers quelque chose qui est destiné, quelque chose qui était préparé, paré à l'avance, pour que vous croisiez cela. L'hiérophante, c'est quelque chose d'officiel, mais c'est également la communication. Donc, ce qu'on vous invite à faire, là, c'est de vous ouvrir, de communiquer pleinement. Vous pouvez, en toute confiance, communiquer. Vous avez cette capacité, cette sagesse maintenant de pouvoir transmettre ce que vous souhaitez, comment vous le souhaitez, et la personne en face de vous sera en mesure de vous entendre. Avec l'hiérophante, on a aussi le 5, donc la progression, le renouveau. Encore une fois, la notion d'équilibre. C'est un nombre de médiation. On est passé du stade 4, où on a trouvé sa stabilité, au 5, où on peut transmettre, on peut communiquer. Alors, ça vous parlera effectivement sur possiblement plusieurs secteurs de votre vie. Ça peut vous parler au cours d'une rencontre, au cours de rencontres. Vous allez agrandir possiblement votre cercle de connaissances. Ce que je ressens pour certains et certaines, c'est qu'il va y avoir un nouveau cercle. Il y a quelque chose qui se régénère autour de vous. Il y a possiblement des gens qui vont arriver dans votre vie qui sont sur des vibrations totalement différentes.
Et là, on va me parler, j'ai le plexus solaire qui est bouillant en vous disant ça, on va me parler de réalisation personnelle, de pouvoir personnel. Quand je parle de pouvoir, entendez bien qu'à travers ces vidéos, il n'est pas question d'ego. Il est question de pouvoir personnel, de pleine réalisation. D'accord? Bon, ben dis donc, les Verseaux, là, c'est costaud. Hein. Votre tirage, il est waouh. Comme je dis souvent, une onomatopée qui dit tout et rien, mais qui parle. Et c'est l'essentiel. Sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Sur vous, là. Sur vous, j'ai des vertiges tellement c'est puissant. C'est waouh. Merci les guides. J'ai super chaud. Impératrice, alors, voilà. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous avez énormément porté. Ça a été compliqué. Vous avez été courageux, les Verseaux, là. Vraiment. Sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton, c'est l'apothéose. Hein. C'est vraiment la fin du cycle. C'est le degré absolu de ce qu'on a pu porter. Sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Certains et certaines vont être encore peut-être possiblement dans cette période amenés à clarifier certaines choses. Les gens qui se trouvent autour de vous ne seront peut-être pas en accord et ne seront peut-être pas non plus, ne comprendront possiblement pas votre nouvelle façon de fonctionner. Il se peut que vous ayez aussi affaire à des formes d'autorité, quel que soit le contexte, sur lesquelles vous allez devoir vous positionner et surtout clarifier des situations et rentrer en débat. Là. On parle vraiment de débat. Alors possiblement aussi, il se peut que ce 5 de bâton, c'est dans l'action. Hein. Ouais, voilà. Vous allez clarifier des situations. Il va falloir vous exprimer là. Et ça risque de surprendre des gens autour de vous. Alors, sur la justice. Chevalier de bâton. Bon, là, vous partez... alors, soit vous partez vers quelqu'un, soit quelqu'un arrive vers vous de manière rapide, de manière déterminée, de manière active. Même proactive, j'entends. Alors, sur le pendu, on a quoi? Avec quoi vous arrivez? Ouais, voilà. Il y a eu des blessures, là. On l'avait tout à l'heure avec le jugement des familiers. Là, on a des blessures. On a des situations qui ont été douloureuses. On a des situations qu'on a quittées, qui ont été pénibles, où les situations étaient complexes. Vous avez possiblement gardé beaucoup de choses pour vous là-dessus. Vous avez peut-être même cessé de vous expliquer. C'est ce que je ressens. Vous avez cessé de vous expliquer. Vous avez cessé de donner Vous avez stoppé la communication. Vous avez dit stop. Vous êtes parti de ça parce que c'était plus possible. Voilà. Et ça vous a amené à vous mettre en pause et revenir avec tout ça, c'est-à-dire un regard nouveau sur la situation. Alors, sur le jugement, ouais, grosse déception. Donc là, il y a eu vraiment des déceptions auxquelles vous avez tourné le dos. Vous avez possiblement attendu quelque chose qui n'est pas arrivé là. Et là, vous repartez sur quelque chose. Sur la route fortune, en futur proche, on a quoi? Waouh! Vous avez quelque chose là qui arrive à vous que vous n'attendiez même plus. Alors peut-être quelque chose que vous avez attendu, une situation, une relation, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on est là dans tout ce qui est émotionnel, sentimental, affectif. Donc je pense que là, le destin, comme je l'appelle, mais en fait, qui n'est pas écrit à l'avance, les grandes lignes sont établies. Mais le comment on le vit, c'est notre libre arbitre qui va le dessiner. Avec cet as de bâton, là, vous avez quelque chose qui arrive à vous, que vous n'attendiez même plus. Là. Quelque chose, une proposition, une opportunité, quelque chose qui arrive à vous, qui vous laisse pantoise. C'est ouais, c'est chouette.
Franchement, c'est chouette. Alors, sur le monde, pour vous, waouh, un as de pentacle. Eh bien, avec 2 as, vous avez une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau et de réaliser ça dans la matière. C'est pas joli ça, les Verseaux, franchement. Alors, sur le magicien en plus, à l'extérieur, je pense que vous avez une possibilité d'une énergie tierce qui peut vous proposer quelque chose qui démarre avec tous les outils, qui va vous apporter tout sur un plateau. Un 6 de pentacle. Vraiment quelque chose avec une notion d'échange et de partage. Vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir créer quelque chose dans la matière qui est dans un partage, dans un échange. Ça va être équilibré. C'est ce que je ressens, c'est ce que l'on me dit. Regardez ça. Sur le mat, on a le 10 de denier. Vos aspirations les plus profondes, là, de vous réaliser, de vous stabiliser, d'avoir quelque chose de complet, d'avoir quelque chose d'équilibré, de confiance, de stable. Vous vous lancez. Vous vous lancez. Alors, possiblement avec un peu de réserve en termes d'émotion. Avec ce roi de coupe sur l'hiérophante, je pense que vous allez être très prudent dans vos émotions. Il y a une canalisation émotionnelle là. Même si c'est quelque chose qui vous surprend, qui vous bouscule, vous allez essayer quand même, avec toute la sagesse que vous avez acquise durant tous ces périples, la sagesse que vous avez acquis, mais la sagesse qui a été acquise, vous allez être, je pense, dans une contention, si j'ose dire, de vos émotions. Vous allez quand même être prudent. Vous allez être prudent. Il y a une maîtrise là, des émotions qui va se présenter. J'ai envie d'en mettre une sur le magicien et le 6 de pentacle pour voir. Voir ce que ça nous dit, ce que ça nous donne pour vous là, les Verseaux. Ascendant et lune en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la reine de bâton. Vous avez dans votre environnement une énergie là qui est très généreuse, qui est très passionnée, qui est très engagée. C'est ce que j'entends. Quelqu'un qui va vouloir s'engager dans les actions. Voilà. Et enfin, je vais en mettre une sur le roi de coupe. Je pense que vous avez une possibilité d'aller vivre quelque chose de bien sympa là. Voilà. 10 de coupe. Bon, je pense que je n'ai rien à ajouter là-dessus. 10 de coupe, vous avez la possibilité d'être face à quelqu'un qui va possiblement, même si cette personne est très engagée, va avoir l'intelligence de se montrer mesurée. Va comprendre assez rapidement qu'on ne peut pas, de là où vous venez et de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre complétude, vous imposer des choses et vous bousculer. Et je pense sincèrement, ce que je vois là et ce que je ressens, cette personne va être particulièrement à l'écoute et va possiblement se caler, bien que on a quand même une énergie de feu là, hein, avec un as de bâton, un chevalier de bâton et l'énergie d'une reine de bâton, on a quelqu'un de généreux, de feu. Alors, il se peut que cette personne ait du signe. Alors, attention, hein, encore une fois, il se peut que cette personne ait un élément feu dans son signe. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir affaire à un lion, un bélier ou un sagittaire, hein, on va être clair. Mais on a quelqu'un de très yang. Moi, j'aime plutôt parler d'énergie et de polarité. On a quelqu'un d'assez yang, là, en face de vous. Waouh, bon. Alors, une petite dernière carte, parce que j'ai commencé à les battre, alors autant aller au bout. Qu'est-ce qu'on a là pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? C'est magnifique. Je suis très très contente pour vous. C'est très beau ce qui arrive là. Alors, ouais, on a quelqu'un qui va communiquer clairement. Alors vous, par contre, je vous sens un petit peu quand même. Wow, bouscule pas. Hein. On bouscule pas. Là, on y va doucement. On s'emballe pas. On va calmer les petits poneys. Voilà, parce que vous irez dans une direction et vous attendrez possiblement d'avoir les prémices d'une situation pour être sûr de savoir
qu'en face ça bouge, parce que vous allez être certainement avec ce 8 de bâton bousculé par les événements. C'est très net. Écoutez les Verseaux, c'est vraiment, je suis ravie d'avoir fait ce tirage, comme pour tous les signes d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de, je ne suis pas dans une sélection, vous l'aurez possiblement compris. Mais là, franchement, c'est très beau. Vibratoirement, il y a très très belles énergies sur ce tirage. Et franchement, n'hésitez pas à me faire des retours si effectivement des choses se manifestent de manière positive dans votre vie, conformément aux énergies et aux infos qu'on nous aura données là. Ça me fera super plaisir. En tout cas, je vous souhaite à l'issue de ce tirage une très très belle période du 7 mai au 7 juin et au-delà, bien évidemment, hein, sur les 7 ans à venir, voire les 20 ans à venir. Je vous souhaite une très très belle période et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Bon, le rituel habituel, activez la cloche de notification pour avoir les vidéos qui se mettent en ligne automatiquement. Mon adresse email apparaît dans la barre de description si vous souhaitez une guidance privée personnalisée avec moi. Je book assez rapidement. Si vous êtes au clair avec votre planning, bien sûr, après je suis obligée de m'adapter. Donc voilà,